Bonjour à tous. Bonjour. Et nous sommes ravis de vous accueillir sur ce webinaire consacré à la formation, l'accompagnement assisté par le cheval. Et je vais laisser la parole à Guillaume. Je vais donc, si vous en êtes d'accord, vous présenter la façon dont nous allons procéder durant toute la durée de ce webinaire. Nous allons d'abord projeter un certain nombre de slides sous forme de PowerPoint sur lesquels nous interviendrons. Ces slides ont vocation à vous présenter la formation dans son contenu et dans ses contours. Puis, à l'issue de ce PowerPoint, nous vous projetterons une vidéo qui vous donnera peut-être un petit peu plus de connaissances sur le sujet, une vidéo qui a été réalisée lors d'une formation d'ailleurs. Et puis, lorsque cette vidéo aura été projetée, nous répondrons à ce moment-là à toutes les questions que vous seriez amenés à nous poser et que vous pouvez dès à présent inscrire dans la colonne de droite de votre écran. Je crois ne rien avoir oublié, sauf peut-être de vous souhaiter la bienvenue, ce que je fais donc bien volontiers. Une petite présentation de Horses & Coaching avant de passer aux présentations des 3 intervenants qui interviennent sur cette formation. Alors, cette formation a une particularité, c'est qu'elle est dispensée d'une part par Horses & Coaching et d'autre part par l'IFOD, École des métiers de l'accompagnement. Horses & Coaching a choisi de s'adosser à l'IFOD de façon à pouvoir délivrer au terme du cursus de formation une certification. Nous serons donc 3 personnes à intervenir, 2 qui interviendront de façon permanente, Béatrice qui est ici en ligne et moi-même Guillaume, et une 3e personne issue de l'IFOD qui se nomme Baptiste Calté, qui interviendra en sa qualité de coach pour justement vous apporter des précisions quant à la conduite des débriefings et à la posture de coach qui est censée vous habiter durant tout ce cursus. Voilà comment se passent les choses. Donc, 3 intervenants, 2 écoles qui s'associent, et j'en profite pour vous présenter le premier de vos intervenants, c'est-à-dire en toute modestie moi-même. Je m'appelle donc Guillaume Antoine. J'ai créé ce concept Horses & Coaching en 1998, à une époque où l'accompagnement assisté par le cheval n'existait pas. En tout cas, n'existait pas en France, et je crois bien qu'il n'existait pas ailleurs non plus. J'ai fait ça à l'issue d'une très longue carrière que j'ai fait dans les métiers liés au cheval et à l'équitation. Et j'ai décidé tout de suite de m'adresser au monde de l'entreprise en particulier. Vous verrez que cette formation a une particularité, elle permet d'être déclinée sur d'autres cibles que la cible entreprise, mais moi j'ai choisi particulièrement de m'intéresser à cette cible-là. Dans une vie antérieure, j'étais effectivement expert de la relation homme-cheval. J'ai managé et dirigé des structures équestres. Et cela fait maintenant 23 ans que j'accompagne d'une part des individus et d'autre part des équipes à l'aide du cheval, puisque vous verrez, ça ce sera dispensé durant la formation, que nous avons ces 2 dimensions-là à notre disposition, soit de l'accompagnement à la connaissance de soi, soit de l'accompagnement à l'intelligence collective. Le cheval permet ces 2 choses-là. Et pendant la formation, bien évidemment, nous mettrons l'éclairage sur ces 2 dimensions-là. Alors, merci Guillaume. Alors, je vais prendre quelques minutes pour me présenter. Donc, je m'appelle Béatrice Simpkins et je suis dans la vie de tous les jours consultante en management et en qualité relationnelle, et puis également en intelligence collective, facilitatrice en intelligence collective. Alors, l'Equi-Coaching avec Guillaume, en fait, ça fait 10 ans que je pratique. Guillaume m'a fait l'honneur de me former, et ça fait 10 ans donc qu'on travaille ensemble. J'ai un passé de formatrice de plus de 30 ans. Excusez-moi, je suis prise d'une quinte de toux, j'arrête juste mon micro une seconde. Ça, c'était pas le bon moment, je vous prie de m'excuser. Voilà, je suis donc formatrice et également je suis coach certifiée, je suis également certifiée Ennéagramme et puis sophrologue. Mon passé m'a surtout amené, alors en même temps qu'être formatrice, puisque j'étais manager d'un centre de formation, j'ai un passé de formatrice
de managers de plus de 20 ans, voilà, à la fois en France et à l'international. Je voudrais maintenant vous présenter Baptiste Calté, donc qui n'a pas pu malheureusement, qui a eu un empêchement pour ce matin, et qui est diplômé donc de l'ESCP et qui est certifié coach. C'est également un spécialiste de l'analyse transactionnelle, du DISC, qui est un système donc d'étude des personnalités, et il est également métathérapeute. Il a une spécialité dans notre trio, c'est que c'est le responsable pédagogique de l'IFOD. Donc Guillaume vous a un petit peu parlé de l'IFOD tout à l'heure, qui nous accueille donc sur cette formation. Alors, parlons maintenant un petit peu, si vous voulez bien, en détail de la formation au Season Coaching. Vous avez certainement déjà pris des renseignements, j'imagine, en allant sur le site de l'IFOD ou peut-être sur le mien. Vous savez que cette formation va se dérouler sur 12 jours en présentiel, mais je vais laisser le soin à Béatrice de passer le slide suivant pour être sûr de faire les choses dans l'ordre. D'abord, à qui s'adresse cette formation? Cette formation, elle s'adresse à plusieurs typologies de public, à savoir, d'une part, des coachs et des professionnels de l'accompagnement qui souhaitent finalement apporter à leur pratique une corde supplémentaire en se formant à l'accompagnement assisté par le cheval. Cette formation, elle s'adresse aussi depuis quelques années à des professionnels du cheval qui souhaitent s'ouvrir à d'autres horizons que celles qu'ils avaient jusqu'alors pratiquées et qui souhaitent en fin de compte donner un prolongement à leurs activités équestres et à leurs activités d'enseignement équestre. Cette formation s'adresse également à des professionnels des ressources humaines parce qu'elle permet très effectivement de porter un regard extrêmement singulier et différent sur les pratiques managériales. Et je crois utile de préciser que cette formation, elle s'adresse en fin de compte à tout et à chacun, puisque nous avons des gens qui viennent se former sans avoir nécessairement l'envie de transformer ça en activité professionnelle, mais plutôt comme un chemin de développement personnel. Donc le public qu'on accueille dans ces formations est très vaste, et justement cette diversité de public est un enrichissement tout à fait intéressant, puisque les gens de chevaux apportent bien sûr une expertise cheval, les professionnels de l'accompagnement apportent une expertise en matière d'accompagnement, et les échanges nourris entre ces deux populations permettent à chacun d'avancer et de grandir. Voilà donc à qui s'adresse cette formation très précisément. Alors maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Enfin, pourquoi elle existe, cette formation? Elle a un point qui est extrêmement important, c'est que dans toute cette formation, nous allons développer une double compétence. Il est hors de question d'avoir uniquement des compétences de coach et de ne pas connaître les chevaux ou vice-versa. Donc, c'est vraiment une double compétence qu'on va vous présenter. L'accompagnement des personnes et puis l'utilisation du cheval dans l'accompagnement. Alors, bien entendu, ça va pas... Il n'y a pas que les parties techniques, il va y avoir bien évidemment aussi tout un développement des savoir-faire qui va être extrêmement fort, des savoir-faire nécessaires pour que l'accompagnement soit justement efficace, qu'il soit constructif, bienveillant, mais aussi sans concession. C'est très important ça, parce que la présence du cheval démultiplie véritablement l'effet du coaching, et donc il faut avoir vraiment acquis les savoir-être nécessaires de façon à passer ces messages à la fois de façon efficace et bienveillante. Alors, les bénéfices que vous allez tirer de cette formation, ils sont à la fois personnels et professionnels, puisque personnellement, eh bien, vous allez travailler sur la confiance en soi, vous allez travailler automatiquement sur l'affirmation de soi, sur le lâcher-prise, sur l'écoute, qui sont d'ailleurs tout ça des choses sur lesquelles vous ferez plus tard travailler vos propres clients. Et puis également, au niveau professionnel, bien évidemment, vous allez acquérir des compétences équines, je le disais tout à l'heure, cette double compétence, et puis les compétences, bien évidemment, d'accompagnement orienté vers le management, essentiellement vers le management.
Merci Béatrice. Je reprends la main donc pour vous expliciter le programme de cette formation. Alors, ainsi que vous l'a dit Béatrice, cette formation elle a une particularité, c'est qu'elle vous donne une double compétence. À la fois, on va dire, dans la gestion et la gestion sécurisée et la lecture des équidés, et à la fois dans l'accompagnement des personnes et des collectifs. Donc, bien évidemment, il y a un certain nombre de compétences équines, j'insiste sur le terme équine, hein, et non pas équestre, qui vous seront dispensées. Des compétences en matière d'accompagnement individuel et collectif, cela va de soi, puisque le contenu n'est pas tout à fait le même dès lors qu'on s'adresse à un individu ou dès lors qu'on s'adresse à une équipe. Cette formation permet de développer très efficacement ce qu'on appelle les savoir-être du coach pour acquérir la posture adéquate. Pour ceux qui ne le savent pas encore, le métier de coach est un métier bien particulier qui se distingue du métier de thérapeute et qui se distingue du métier de consultant et qui nécessite donc une posture tout à fait adaptée, posture que nous vous enseignerons bien sûr. Nous vous accompagnerons également dans la création de votre activité, et c'est-à-dire dans votre projet professionnel. Que souhaitez-vous faire de cette formation à l'issue sur un plan professionnel? Ça fait partie des choses sur lesquelles nous avons pris la décision de vous accompagner. Et puis, nous vous diffuserons une information vaste et large autour de l'environnement réglementaire et professionnel de ce métier qui est, quoi qu'on le dise, un métier encore émergent, mais qui commence à disposer d'un certain nombre d'institutions représentatives du type du SYNPAC, le syndicat des professionnels de l'accompagnement assisté par le cheval, du type du CIMAX, le syndicat interprofessionnel des métiers de l'accompagnement, du coaching, de la supervision. Eh bien, tout ça fera, pendant votre formation, l'objet d'une information de façon à ce que vous puissiez pénétrer dans ce nouveau métier, dans ce nouveau milieu, avec les meilleures chances de réussite, cela s'entend. Alors, de façon très concrète, comment va s'articuler la formation? Donc, je crois qu'on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, il va y avoir 12 jours qui sont 12 journées de présentiel. Alors, évidemment, avec les annonces, voilà, avec la situation sanitaire, mais d'ici là, la situation sera que 12 jours de présentiel, dont 10 journées de mise en situation pratique. Donc, sur les 12 jours, vous serez 10 jours dans un manège avec des chevaux. Et puis, il y a un point qui est extrêmement important, c'est que sur ces 10 jours, vous allez être pratiquement tout le temps en présence de clients volontaires. Sur 4 en tous les cas, donc ça fait 4 modules, c'est-à-dire pratiquement 8 jours, vous serez avec des vrais cobayes, des vrais clients volontaires qui serviront donc pour vous de galop d'essai en fait. Le rythme est d'un module par mois, donc de 2 jours par mois. Et puis, comme nous sommes 2 ou 3 animateurs pendant ces séminaires, eh bien, vous aurez beaucoup de travaux en sous-groupe. Donc, le manège est divisé en 2 lorsqu'il y a des mises en pratique avec les chevaux. Un groupe travaillant avec Guillaume, un groupe travaillant avec moi, et puis donc Baptiste qui se joint à nous lorsqu'il s'agit de, comme on vous le disait tout à l'heure, de faire des débriefs, soit débriefs individuels ou débriefs collectifs. Une autre chose qui est importante également, c'est 6 heures de suivi intercession en visioconférence. Donc, à partir du 2e module, entre le 2e et le 3e module, il y a 2 heures de visio à peu près à mi-chemin dans l'intercession. Et comme ça, 3 fois le long de toute la formation. Un autre point qui est extrêmement intéressant, c'est les travaux intercession en groupe de pairs. C'est-à-dire que vous allez, dans un groupe, par exemple, de 8 ou de 12, de 10 personnes, 8 ou 10 personnes, vous allez vous choisir d'autres personnes avec lesquelles vous allez pouvoir éventuellement pratiquer en allant peut-être les uns chez les autres, en vous posant des questions, en travaillant ensemble sur un certain nombre de choses. Voilà. Et puis bien sûr, alors à l'issue de cette formation, donc les 2 derniers jours de cette formation sont consacrés à la certification. Où là, pendant cette certification, on a également des clients volontaires, des clients invités. Et puis là, nous sommes tous les 3
pour valider votre capacité à dérouler le processus depuis A jusqu'à Z, entre le premier contact avec le client, l'explication, etc., et puis jusqu'à au débrief à froid avec le client. Alors, à moi de vous parler un petit peu de ce que nous avons appelé les plus de cette formation. Alors, ce que l'on peut dire, c'est l'antériorité, puisque ce concept-là, je vous l'ai dit précédemment, est né il y a maintenant près de 23 ans. C'est vraiment un concept pionnier et qui depuis le temps, vous imaginez bien, a fait ses preuves. L'IFOD est une école de coaching reconnue par la profession. Je crois qu'elle a été fondée par Olivier de Villard, si mon souvenir est bon. Et c'est vraiment une école aujourd'hui reconnue. Pour ça, je suis très content qu'on fasse tout ensemble. Notre équipe de formateurs est une équipe qui possède de multiples compétences, pardon. Et ça aussi, ça apporte beaucoup de richesse et beaucoup d'agilité dans les interventions que nous sommes à même de mener. Vous vivrez des mises en situation avec de vrais clients, c'est-à-dire ce n'est pas du théâtre, cette formation, c'est une immersion réelle. Béatrice vous l'a dit précédemment, un suivi est organisé dans les intersessions et au travers des groupes de pairs, et nous avons pu constater les sessions précédentes que c'était d'une efficacité tout à fait remarquable. À l'issue de cette formation, des supervisions vous seront proposées. Vous savez que le métier de coach exige le fait de participer à des supervisions à fréquence régulière. Le métier d'équicoach l'exige tout autant. Donc, des supervisions vous seront proposées. Je tiens à vous signaler également qu'un réseau off coaching existe aujourd'hui. On l'appelle la Team of Season Coaching et il est formé de la plupart des gens qui se sont formés à cette approche, ce qui représente aujourd'hui, si mon souvenir est bon, pas loin d'une 60aine de personnes. Et puis, bien sûr, nous vous offrirons la possibilité de rejoindre le SYMPAC dont je vous parlais tout à l'heure, parce que cette profession émergente a vocation à être soutenue, structurée, organisée par ses principaux acteurs, dont vous serez amené forcément à faire partie. Voilà donc les plus que cette formation est susceptible de vous apporter. Alors, comme vous le disiez, Guillaume, tout à l'heure, nous allons maintenant vous présenter dans quelques instants une vidéo qui relate un petit peu voilà, un certain nombre de points dont on a parlé. À l'issue de cette vidéo, eh bien, nous reprendrons un certain nombre, voire toutes les questions que vous avez posées. Continuez à en poser pendant la vidéo. Un autre point qui est important, c'est que nous allons vous envoyer, enfin l'IFOD va vous envoyer la plaquette de cette formation par mail. Voilà, et je pense n'avoir rien oublié. Donc, je pense qu'on peut maintenant… Guillaume, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je confirme que tu n'as rien oublié. Bon, alors, ça tombe très bien. Donc, nous pouvons maintenant passer à la vidéo. Prends le temps, toi, d'établir ce premier contact. Quand tu as une action vers lui, essaie d'avoir une certaine continuité. C'est ça ton assertivité. J'ai une consigne, je l'accompagne jusqu'au bout avec une certaine progression. Alors, Season Coaching est un dispositif d'accompagnement permettant à l'individu, manager, dirigeant, d'accéder à un niveau de connaissance de soi avec une rapidité et une fiabilité tout à fait remarquables que nous offre le cheval. Mais le Season Coaching permet aussi d'explorer une autre dimension, qui est la dimension finalement de l'intelligence collective, de l'intelligence coopérative. Il s'agit à ce moment-là de mettre une équipe soit
qui est en train de se constituer, soit qui est déjà constitué, soit qui rencontre des difficultés face au cheval pour mesurer en temps réel et toujours avec la même fiabilité à la fois les aptitudes de cette équipe à fonctionner ensemble, mais également les axes de progression de cette équipe pour apprendre à mieux fonctionner ensemble. Je pense sincèrement que le cheval est un outil extraordinaire pour développer les capacités en tout cas les aptitudes que doivent disposer des managers. Mais pas d'autorité sûre, c'est-à-dire je ne suis pas là pour le dominer, hein, c'est pas le sujet. Je suis là pour qu'on ait cette confiance partagée et que donc il accepte les consignes et les fasse de bon gré, si tu veux. Hein. Le cheval a un rôle, une fonction de miroir naturel et permet de travailler des dimensions de soi qui sont non palpables parce qu'on est purement dans la relation, c'est-à-dire dans le non-verbal, dans ce qui est comportemental et qui permet d'aller plus loin que ce qu'on peut faire dans un environnement, on va dire, humain. Exactement la même chose, simplement, vous êtes 4. Donc l'objectif, c'est d'arriver, tous les 4, à vous coordonner, d'avoir une intention, la même intention. Il nous a pris en compte. Est-ce qu'il est détendu? Oui, déjà, il nous a pris en compte. Il sait qu'on est là. Déjà. Ouais. Il y a les oreilles, une vraie révélation en termes de compréhension de mon mode de fonctionnement en équipe et mon rapport à l'autorité en tant que manager, comment je me comportais en fait vis-à-vis de l'équipe et ce que les gens pouvaient ressentir. Et tout ça, j'ai découvert ça grâce au cheval. L'interaction entre nous, interaction avec le cheval, en situation un peu délicate dans lesquelles il faut trouver des solutions en équipe pour réagir. Et voilà, j'ai trouvé que c'était un moment, je sais qu'intéressant c'est un mot bateau, mais un moment complexe dans lequel il fallait proposer des choses, essayer des choses, s'interroger, voilà. C'est ça la richesse. La démarche de Horses & Coaching s'adresse aux managers où on travaille la posture que l'on a quand on est en situation d'autorité ou de management. Et comme on travaille principalement, puisqu'on travaille avec un cheval, on travaille dans le non-verbal, on utilise le cheval comme miroir de la posture que l'on a quand on est en situation de management. Cette démarche de Horses & Coaching est très forte parce que chaque personne a une posture et a une attitude qu'il s'est donnée ou qu'il se donne dans le cadre de l'équipe. Et tout ce que le cheval nous renvoie, c'est exactement la manière dont on se positionne. J'ai créé et développé Horses & Coaching suite à une longue carrière que j'ai faite dans le monde du cheval et qui m'a permis d'appréhender quelque chose selon moi tout à fait fondamental, à savoir que le cheval est un animal qui est en mesure de nous permettre d'évaluer l'impact de notre comportement sur l'autre, principalement dans une situation à caractère managérial, où l'objectif devient de créer un climat de confiance partagée. Et il nous est apparu, puisque j'étais associé avec un camarade à l'époque, qui est aujourd'hui à la retraite, il nous est apparu que ce concept-là était parfaitement transposable au monde de l'entreprise, puisque l'entreprise est par définition une entité qui a vocation à produire de la performance, et cette performance est singulièrement liée à la qualité des interactions entre les individus qui vont devoir la faire émerger. Bien. Alors, comme nous vous l'avions dit plus tôt, nous allons maintenant répondre à vos questions. N'hésitez pas à continuer à poser des questions. J'ai noté quelques-unes de vos questions que je vais proposer à Guillaume, d'y répondre. Un de vous a demandé, faut-il être certifié coach pour participer à cette formation, Guillaume?
Si tu enlevais si tu remettais ton micro, ça serait beaucoup plus pratique. On t'entendrait mieux. Là, c'est mieux? Oui, on Bon. t'entend là. Voilà. Alors, pour répondre très précisément à cette question, non, il n'est absolument pas nécessaire d'être certifié au coaching. Durant cette formation, nous vous donnerons les éléments constituant la posture de coach, mais il n'est pas nécessaire d'être certifié au coaching. Ceci dit, par expérience, j'ai remarqué que beaucoup de gens, à l'issue de cette formation, quelquefois même en parallèle de cette formation coaching, éprouvaient le besoin de suivre une formation en coaching, et je trouve ça tout à fait cohérent, bien sûr, mais ce n'est pas une nécessité d'être certifié au coaching pour rentrer en formation coaching. Ok, merci beaucoup. Alors, moi, je t'entends, je ne suis pas sûre que tout le monde t'entende parce que je vois encore ton petit micro qui est barré. Donc, je sais pas. Comment ça se fait, ça? Si, quelqu'un dit si, on entend. Bon, donc, c'est très bien. Merci, Jonathan. Merci, Jonathan. Ok, une autre question concerne le lieu de la formation. Alors, peut-être que je peux y répondre. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, la formation se passe, comme je vous l'ai dit, 10 jours sur les 12 vont se passer dans un centre équestre et 2 jours à l'IFOD. Voilà. Donc, l'IFOD est à Paris et le centre équestre dans lequel nous intervenons est le Haras des Côtes aux Loges en Josas, donc à côté, pas très loin de Versailles. Voilà, qui est un très beau centre équestre avec une qualité d'accueil et des chevaux très chouettes également. Voilà. Autre question concernant la prise en charge. Alors, sur la prise en charge, Guillaume, tu veux que je réponde? Tu réponds? Qu'est-ce que… Je ne suis pas capable de répondre grand-chose Bon. sur la prise en charge. Parce que, non, mais pour une raison très très simple, c'est que certaines entreprises, effectivement, acceptent de financer le parcours de leurs stagiaires. Certains OPCO l'acceptent également, d'autres ne l'acceptent pas. Donc, je ne pourrais donner que des renseignements extrêmement partiels sur le sujet. Par contre, l'IFOD est parfaitement compétente sur ce sujet-là. Ça fait partie des missions qui lui sont confiées de plancher sur les possibilités de financement de la formation. Alors, il y a peut-être un autre élément de réponse. Alors, bien voir le financement de cette formation qui prépare à l'Equicoaching, c'est-à-dire la formation des coachs. Et puis, ce dont peut-être Guillaume parlait aussi, c'est le financement des séminaires que vous pourriez être amené à organiser. Donc là, les OPCO, effectivement, prennent en charge. Et cette formation en particulier, effectivement, renseignez-vous auprès de l'IFOD, mais je ne crois pas qu'elle puisse être prise en compte par le CPF. Quelqu'un me demande, est-ce qu'il y a une prise en charge de la formation par le CPF et le FIFPL? Alors, FIFPL, il faudrait se renseigner auprès d'eux, mais autrement, les OPCO en général peuvent prendre en charge, effectivement. Quelqu'un d'autre posait la question de savoir si… alors, j'essaye de retrouver la question exacte. Est-ce que cette formation compte pour les CCEU, c'est-à-dire pour les coachs déjà certifiés qui ont besoin de maintenir leur certification ICF? Alors, là aussi, je dois avouer que je suis pas très, très sûre de ma réponse. Je voudrais bien m'en excuser, mais je pense que il faudrait effectivement demander à l'IFOD parce que là, sur ce coup-là, je n'ose pas me… Est-ce que tu as l'expérience de ça, Guillaume? Eh bien, écoute, pas encore, mais je fais l'hypothèse que oui, puisque la formation que dispense l'IFOD, elle est reconnue auprès du RNCP. Donc, à ce titre-là, je pense que ça pourrait rentrer dans le processus de validation pour des coachs déjà certifiés. Ceci dit, encore une question à caractère très administratif et je laisse le soin à l'IFOD de vous apporter les précisions nécessaires parce qu'ils sont vraiment spécialistes en la matière. Alors, il y a une question que je n'ai pas, je suis pas absolument sûre d'avoir compris. Je crois que c'est Laure qui nous demande, est-il possible de demander cette formation auprès d'entreprises, notamment pour des consultants en management? Alors, je pense qu'il y a peut-être une faute de frappe. Cette formation, elle est essentiellement, elle va vous former à justement être Equicoach auprès des entreprises.
Donc c'est vraiment vers le public entreprise, mais pas que, hein, vraiment pas que, mais absolument, enfin que ça soit Guillaume, que ça soit moi, nous ne travaillons qu'auprès d'entreprises. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui peut l'attester parmi les participants de ce webinaire. Voilà, donc oui, bien sûr, cette formation peut vous amener en tant que consultant à dispenser des séminaires auprès des entreprises. Si c'était bien ça, votre question à la base. Alors, en ce qui concerne cette question-là, Béatrice, moi j'en ai une lecture peut-être un peu différente. Ce que je comprends derrière la question, c'est est-ce que des gens qui sont à l'heure actuelle consultantes en management auraient intérêt à se former pour apporter une corde supplémentaire à leur arc? Comme on l'a dit précédemment, le métier de consultant, c'est le métier de consultant, le métier de coach, c'était le métier de coach, c'est extrêmement différent. Donc effectivement, il n'y a aucune incompatibilité quand on est consultant en management à se former à l'équicoaching, bien au contraire. On a également eu une question concernant le choix des clients volontaires. Et également, alors avec une autre question d'une personne qui demandait est-ce que je peux être client volontaire? Alors là-dessus, les clients volontaires, ce sont des gens qui, en général, sont invités par les participants à la formation, par les stagiaires. Et en général, enfin c'est pas en général d'ailleurs, tous ces clients qui ont été invités par les stagiaires, eh bien, vont servir de clients volontaires, de cobayes à d'autres participants de la formation. Voilà. Donc, ce sont les clients volontaires qui sont invités, sont en général, pour ne pas dire toujours, des gens qui sont issus du monde de l'entreprise ou bien qui sont coachs eux-mêmes. Voilà, ça peut être aussi ça, qui sont dirigeants, managers d'entreprise. Tu veux peut-être ajouter quelque chose, Guillaume? Oui, juste une petite précision. Nous privilégions d'ailleurs dans le choix de ces clients des gens qui sont issus du monde de l'entreprise, puisque, comme nous le disions antérieurement, cette formation a vocation à s'adresser particulièrement au monde de l'entreprise, même si ces déclinaisons peuvent être autres. Nous avons fait le choix de nous adresser particulièrement au monde de l'entreprise, donc tant qu'à faire, on cherche à avoir des clients volontaires qui soient issus de ce milieu-là, bien évidemment. Alors, il y a une autre question qui tourne autour du nombre de personnes actuellement dans le réseau Horses Coaching. Alors, je crois que Guillaume l'avait évoqué tout à l'heure. Peut-être que tu peux… Non, mais parce qu'elle est peut-être en plus bas. Combien de personnes avez-vous actuellement dans le réseau Horses Coaching? Je crois que c'est 55. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, 55. Avec des gens qui sont plus ou moins actifs dans le domaine de l'équicoaching, bien évidemment. Tout à fait, tout à fait. Qui font ça à des fréquences et avec une intensité distincte suivant les différents cas de figure. Alors, il y a une question de Bruno qui est extrêmement intéressante et je pense que tout le monde a dû y penser et que je vous lis et auquel je vais laisser Guillaume répondre. Tous les types de chevaux sont-ils à même d'être utilisés pour équicoacher ou bien doivent-ils être éduqués? Alors, je confirme la pertinence de votre question parce que c'est une question qui revient souvent. Il n'y a pas un type de cheval pour faire l'équicoaching. Tous les chevaux de la planète correspondent. Encore faut-il savoir les lire, bien sûr. Il ne s'agit pas qu'ils soient dressés, puisque c'est une expérience dans laquelle on immerge les gens. C'est pas un exercice de cirque. Ça ne fait pas appel à des effets de conditionnement. On travaille sur la relation, notamment sur la relation de confiance. Donc, même un cheval sauvage pourrait faire l'affaire. Bon, il se trouve que les chevaux sauvages, on en a rarement sous la main. Mais tous les chevaux sont utilisables pour ce type de formation. Alors, par mesure de sécurité, on évite les chevaux entiers en règle générale, parce qu'on sait qu'ils peuvent être un peu vindicatifs, mais par expérience, moi j'utilise des chevaux entiers et ça marche tout aussi bien quand même. On peut utiliser les jeunes chevaux, des chevaux avec du tempérament, des chevaux avec moins de tempérament. De toute façon, tous ces chevaux-là joueront le rôle qu'on leur demande de jouer, c'est-à-dire de miroir à la fois grossissant et non déformant des comportements que nous mettrons en œuvre. Donc je dirais même que ce serait certainement une grave erreur de sélectionner des chevaux et d'éduquer des chevaux pour ça, parce qu'à ce moment-là, ça retirerait complètement
tout l'intérêt de cette démarche. Il suffit simplement que les chevaux soient des chevaux. Et les réponses qu'ils donnent sont par définition pertinentes. Donc, pas de choix particulier concernant les chevaux. Et tous les types de chevaux, et de poneys bien sûr, se prêtent magnifiquement bien à cette expérience. Merci Guillaume. Alors Bruno, justement, qui avait posé la question, a apporté une précision en disant qu'il était coach, cavalier et propriétaire de son cheval. Alors peut-être que tu voudrais amener peut-être une précision justement sur l'utilisation de ses propres équidés. Alors, vos propres équidés sont avant tout des équidés. Donc à ce titre-là, il est bien évident qu'ils peuvent parfaitement se prêter à l'expérience. La seule difficulté que c'est susceptible d'apporter quand on travaille avec ses propres équidés, c'est qu'il y a forcément dans la relation qu'on a avec eux une dimension un petit peu affective. Cette dimension un petit peu affective est susceptible, quelquefois, de perturber, voire de pervertir la relation qu'on essaie d'établir. Donc c'est juste le point de vigilance qu'il faut avoir. Après, en fonction de la fréquence de vos interventions, il faut aussi veiller à ce que les chevaux n'acquièrent pas une forme de conditionnement. Donc c'est l'intérêt de travailler avec des chevaux différents à chaque fois, c'est qu'on évite ces effets de conditionnement qui seraient complètement néfastes à permettre aux gens des prises de conscience que cette expérience, normalement, invite à pouvoir faire. Mais rien ne s'oppose à ce que vous fassiez ça avec vos propres chevaux, si vous avez suffisamment de détachement affectif pour mener à bien l'expérience. Alors, d'autres questions également sur le travail à fournir pour pratiquer. Amy nous demande, et pour la certification hors-season coaching, doit-on également pratiquer de notre côté avant l'examen ou est-ce que tout se passe avec vous? Alors, la réponse est simple. Vous avez intérêt, bien évidemment, à pratiquer avant. Plus vous pratiquerez, plus vous immergerez, et plus vous acquérerez de l'expertise, plus à terme de l'expérience. Donc oui, c'est une évidence absolue. Mais nous nous engageons de notre côté à vous fournir l'intégralité des ingrédients vous permettant de mener à bien une séance d'équicoaching, tant au plan individuel qu'au plan collectif. Vous aurez l'intégralité des matériaux. La seule chose sur laquelle je ne peux pas m'engager, c'est à vous donner de l'expérience. L'expérience, ça s'acquiert, comme vous le savez, avec le temps et la pratique. Mais vous aurez l'intégralité du matériau vous permettant de mener à bien des opérations d'équicoaching, soit individuelles, soit collectives. Mais je vous encourage à pratiquer autant que vous le pourrez, bien sûr. Une question de Patricia qui nous demande « Je suppose qu'il est nécessaire de travailler en partenariat avec un centre équestre lorsqu'on n'a pas de chevaux soi-même. Comment cela se passe-t-il? Faut-il prospecter avant? Est-ce une pratique assez répandue pour intéresser des centres? Et à quel centre s'adresser ?» Alors, votre question, Patricia, elle est pertinente. Ça fait 25 ans que je travaille avec des centres équestres, qui ne sont pas les miens, puisque je n'ai ni structure ni chevaux désormais. Et il y a des conventions de partenariat à passer avec ces gens-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'équicoaching commence à être un petit peu connu du monde du cheval. Et l'accueil réservé par les équicoachs dans les clubs hippiques est plutôt bon, ce qui n'était pas forcément le cas il y a encore 20 ans. Donc oui, il y a des conventions de partenariat à trouver avec ces gens-là. Une grande majorité des centres équestres se prêtent parfaitement bien à ce type d'exercice, j'allais dire. Il faut en général nouer une relation avec les exploitants au préalable, aller faire quand c'est possible une petite reconnaissance. Et puis ça fait partie aussi des plus de la formation. Moi, depuis que je pratique les centres équestres, c'est-à-dire depuis finalement près de 40 ans au total, j'ai une liste de centres équestres partenaires avec lesquels j'ai coutume de fonctionner en fonction des régions dans lesquelles je me rends. Et cette liste, je la tiendrai bien sûr à votre disposition. Ça vous évite des démarches qui sont quelquefois lourdes et voire même coûteuses. Mais oui, l'esprit, c'est de passer des conventions de partenariat avec les centres équestres avec lesquels on souhaite travailler. Un autre élément d'ailleurs qui est important dans le fait que nous soyons une team avec tous les gens qui ont été formés sur la méthode hors-season coaching, c'est qu'on peut aussi se passer des recommandations de centres équestres. Et il arrive très souvent qu'entre nous, on se passe des mails en disant « Dis donc, je vais à Trifouiller les Oies, est-ce que tu connais un centre équestre bien à Trifouiller les Oies ?» Voilà, et en général, ça marche très très bien. Et puis à contrario également,
pouvoir, et ça c'est important aussi, pouvoir dire attention, je suis déjà intervenue dans tel ou tel centre équestre et la question de la bientraitance des chevaux peut être posée. Voilà, donc ça va aussi dans les deux sens. En tout cas, il y a toujours un centre équestre pas loin de l'endroit où vous voulez aller travailler, ça c'est une évidence. Autre question, on a encore, je crois, un peu de temps pour ça. Je vérifie juste, oui, on a encore une petite dizaine de minutes. Question pratique, mais qui n'a pas été abordée, une question de Laure dans la présentation, mais quel est le montant de cette formation? Alors, écoutez, je vais y répondre. Là aussi, approchez-vous de l'IFOD de façon à vérifier que le tarif que je vais vous donner soit bien le dernier en date, parce que voilà. Mais pour un particulier, la formation est de 5 250 €, et pour une entreprise qui financerait, elle est de 6 300 €. Et ça, vous allez l'avoir d'ailleurs, puisque on vous a dit tout à l'heure que vous alliez recevoir le catalogue de la formation. Enfin, la petite présentation de la formation, vous allez la recevoir par mail de la part de l'IFOD. Donc, et tout ça, c'est inscrit dedans. Jean-Philippe nous demande si la formation comprend une partie sur la commercialisation de l'équicoaching et est-ce qu'on pourrait présenter cette partie? Eh ben, je vais répondre à ça. Oui, oui, ça fait partie des enseignements que nous dispensons. Quand on va travailler sur vos projets professionnels, il y a toute une partie qui sera consacrée à ça pour faire part des modèles économiques que l'on peut retenir pour la commercialisation des coachings, qui sont d'ailleurs très proches des modèles économiques du coaching tout court. Donc, ça fait partie, très effectivement, de la formation, de vous apporter les réponses à cette question-là. Une question qui vient de tomber de Cécile qui nous demande si les centres équestres peuvent demander une compensation financière. Alors Cécile, non seulement ils peuvent, mais plus encore ils doivent, hein, puisque on ne les met pas à contribution de façon bénévole. Donc bien évidemment, ça se discute avec les centres équestres, mais dans le cadre de la formation, on aura l'occasion de vous dire à peu près quelles sont les gammes tarifaires sur lesquelles il faut partir quand on négocie un accord de partenariat avec un centre équestre, mais bien évidemment, oui, ça donne une compensation. Sauf si vous avez des amis dans le métier qui acceptent de mettre leurs infrastructures gracieusement à votre disposition, ce qui peut d'ailleurs quelquefois arriver. Alors, il me semble que l'on a dû répondre à toutes les questions. Je rebalaye. J'espère que je n'ai pas oublié vos questions. Une de vos questions. Si c'était le cas, vous pouvez peut-être me faire signe par le chat, justement. Certaines personnes me disent qu'ils doivent partir. Écoute, moi, je rebalaye aussi. Oui, a priori, je pense qu'on a à peu près dit tout. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions qui se posaient. Il me semble. Donc, si vous avez encore une question à poser, je vous invite à profiter encore de ces quelques minutes qui nous restent. En attendant, pardon Béatrice, oui, vas-y. Je voulais juste dire à ces personnes-là que nous restons à votre disposition de toute façon pour des questions complémentaires si vous ne les aviez pas posées aujourd'hui, bien évidemment. Alors, il y a peut-être une autre petite chose avant que nous clôturions ce webinaire. Une autre petite chose, c'est peut-être un certain nombre de livres qui pourraient vous intéresser. Alors, Guillaume a écrit un certain nombre de livres sur la question, entre autres un livre très récent et puis un autre dont je voudrais vous parler également qui s'appelle « Les 50 questions ». Je ne me souviens même plus du titre, Guillaume, aide-moi. « Les 50 questions que vous vous posez sur l'équicoaching ». Oui, je m'en rappelle pas moi-même, c'est incroyable. C'est extraordinaire, ça. Je ne l'ai pas à côté. Et ça, il sera remis pendant votre formation, celui-là. Voilà. Et puis également, son dernier né, tu l'as à côté de toi, non, Guillaume? Elle est là. Voilà. Qui s'appelle Le Cheval Coach. Tu peux en dire juste un mot? Transformant. Que nous avons écrit à 6 mains. Voilà, avec un livre qui a été écrit par Guillaume avec 2 autres personnes qui sont également équicoach. Et là, l'avantage de ce livre, c'est que c'est un livre qui est générique sur l'équicoaching et pas seulement off-season coaching. Voilà, c'est un regard très global sur l'équicoaching.
Alors, je vois qu'il y a une question à laquelle on n'a pas répondu, Béatrice. À Oui. quelle date démarre la prochaine session? Ah bah oui. Alors voilà. La prochaine session, elle démarre au mois de février. Absolument. Et pour être plus précis, Le elle démarre le 8 et 9 février. Voilà. Et le calendrier de la prochaine session et de la suivante seront dans le petit, le petit catalogue que vous allez recevoir, pas catalogue, enfin le descriptif que vous allez recevoir donc par mail de la part de l'IFOD. Alors il y a une autre question, une autre question, donc Amy, combien de participants maximum avez-vous par session de formation? Nous essayons de ne jamais dépasser 12. Parce que nous estimons, fort normalement d'ailleurs, que cela pourrait nuire à la qualité pédagogique. Moi, je tiens à ce que les gens qu'on va mettre sur le marché soient des gens qui soient très correctement formés, et je sais qu'un grand nombre pourrait s'y opposer, donc nous limitons volontairement à 12 personnes maximum la participation à nos sessions de formation. C'est la raison pour laquelle désormais nous sommes amenés à faire 2 sessions par an, d'ailleurs. Et peut-être en complément de ce que tu viens de dire, Guillaume, s'il y a 12 personnes, il faut vraiment prendre en compte le fait que nous sommes 2 à animer vraiment toutes les parties équines. Nous sommes 2 à animer, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, sur 2 espaces de travail différents au sein d'un même manège, et que donc, en fait, vous êtes plutôt 6 que 12. Il y a les regroupements, vous êtes à 12, mais quand vous travaillez en concret vraiment avec les chevaux, vous êtes à 6 en fait, maximum. Voilà. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir clôturer ce webinaire en vous remerciant vraiment très chaleureusement d'être venu parmi nous, de votre participation active avec toutes vos questions. Et si vous avez d'autres questions auxquelles vous pourriez penser après, n'hésitez surtout pas à recontacter l'IFOD, à recontacter Hors Season Coaching. Et puis, on aura vraiment un très, très grand plaisir à vous accueillir dans nos prochaines formations. Une autre question, Guillaume, peut-être juste avant. Savez-vous approximativement combien d'équicoachs sont déjà sur le marché? Ça, c'est une question… Eh bien, figurez-vous que ça fait l'objet d'une enquête, j'allais dire, de la part du syndicat des professionnels de l'accompagnement assisté par le cheval, que j'ai par ailleurs l'honneur de présider. Et nous sommes incapables de nous prononcer sur le sujet pour l'instant. Alors, on pourrait dire qu'il y en a vraisemblablement beaucoup, mais ça n'aurait aucun sens dans la mesure où, parmi toutes les personnes qui se revendiquent équicoach, un grand nombre, en fin de compte, intervient extrêmement peu. Quand je dis extrêmement peu, c'est à raison d'1 à 2 fois par an, donc c'est non significatif. Ce que je peux dire d'expérience, c'est que il y a peu de gens qui ne font que de l'équicoaching. La plupart font de l'équicoaching en complément d'une activité d'accompagnement, de consulting, de choses comme ça. Très peu nombreux sont les gens qui font que de l'équicoaching. Les dernières statistiques que nous avions, mais c'est vraiment doigt mouillé, laissaient entendre qu'il y aurait peut-être à peu près 200 équicoachs sur le territoire, mais qui interviendraient à des fréquences et selon des intensités extrêmement variables. Donc aujourd'hui, c'est bien la raison pour laquelle on a créé une institution qu'on espère représentative. Il est très très difficile de se prononcer sur le nombre effectif d'équicoachs sur le marché et surtout sur le nombre d'équicoachs en fonction sur le marché. C'est absolument impossible de se prononcer là-dessus pour l'instant. Et puis, parmi tous les équicoachs qui, effectivement, sont sur le marché, il y a les équicoachs qui ont été véritablement formés, soit par Hors Season Coaching ou par d'autres mouvances, et puis ceux qui s'annoncent équicoachs et qui, voilà, se sont un peu proclamés équicoachs, comme dans toutes les formes, dans tous les métiers émergents. Voilà. Ça, c'est à prendre en considération aussi. Guillaume, peut-être un petit mot de la fin? Oui, mon mot de la fin, il est très simple. C'est merci de nous avoir consacré une partie de votre temps, en ces temps qui sont plutôt un petit peu troublés et qui auraient pu vous appeler à d'autres activités. Donc, merci de nous avoir consacré votre temps. Nous sommes dès à présent à votre disposition pour compléter ce webinaire si besoin était. Et nous serons
par définition, ravis de vous accueillir sur nos formations. Et ce que je peux vous assurer dès à présent, c'est que nous ferons toujours de notre mieux pour qu'elles se déroulent à votre plus grand bénéfice. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous et à très très bientôt, j'espère. Et désolé si nous avons oublié quelques questions, mais n'hésitez pas à revenir vers nous. À très bientôt. Au revoir.